Si vous êtes toujours celui qui s'adapte, celui qui dit oui, même quand vous pensez non, alors méfiance, car si vous êtes indécis, vous représentez une cible idéale pour les manipulateurs. Car en effet, ils adorent les personnes qui doutent d'eux-mêmes, qui ne savent pas dire non, parce qu'en réalité, ce sont eux, les manipulateurs, qui vont tirer les ficelles et vont décider à votre place. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider à vivre mieux et à dormir mieux. Alors aujourd'hui, on va parler relations humaines et plus précisément relations toxiques concernant le type indécis. Nous allons étudier les principaux symptômes de l'indécis, les raisons à ses comportements hésitants et capitulateurs, et nous verrons des conseils pour vous aider à vivre mieux dans une relation avec une personne indécise. De plus, que vous le soyez vous-même ou vos proches, nous verrons ensuite pourquoi l'indécision est une aubaine pour les manipulateurs. Mais rassurez-vous, vous allez découvrir des conseils pour ne pas tomber dans leur piège machiavélique. Allez, c'est parti. Alors, où se situe l'indécis sur l'échelle des personnalités toxiques ? Déjà, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, je vous mettrai les liens dans la description. Dans un premier temps, nous avons étudié le vampire voleur d'énergie. En quelques mots, il s'agit de la pipelette qui parle fort, qui parle beaucoup et de n'importe quoi. Dans une même discussion, il peut vous parler de son travail, de ses vacances et même de la couleur de son plafond. Voilà. Il va vous pomper l'air avec ses bavardages multidirectionnels. Ensuite, nous avons étudié le pessimiste, le briseur de rêves. Lui, c'est celui qui ne voit que le versant négatif de la vie, quel que soit ce que vous lui proposez, de faire une balade, d'annoncer un changement professionnel, de faire un petit loisir, choisir un vêtement, etc. Il va toujours commencer ses réponses par « oui, mais non ». Donc, comme pour le vampire, vous aurez le lien dans la description et vous y découvrirez son analyse ainsi que des conseils pour soulager la relation. Et donc l'indécis vient juste après. Alors, ça n'est pas une personnalité à proprement parler, mais plutôt un trait de caractère dont vous remarquerez cela est fréquent chez certaines personnes. Alors, soyons clairs, ces trois types de personnalités représentent les cas les moins graves, puisque aucun d'entre eux ne vous fera du mal intentionnellement. D'ailleurs, la notion du mal est infime. On va plutôt réserver ça pour les personnalités manipulatrices ou perverses narcissiques, entre autres. Donc, ces trois comportements vont plutôt se révéler agaçants et épuisants. Et pour continuer cette liste, il y a bien sûr d'autres types de personnalités, avec en tête le pervers narcissique, ou le PN, le terme est devenu à la mode. Alors quand je parle du pervers narcissique, je parle du véritable pervers narcissique, pas du petit patron colérique qui ne sait pas contrôler sa frustration et qui crie sur ses salariés qui ont trop peur. Alors l'indécis, une cible recherchée par les personnalités manipulatrices. Alors pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les manipulateurs ont plusieurs types de profils qu'ils adorent. Les sensibles, les hypersensibles, les empathiques, etc. Et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi l'indécis est l'une d'entre elles. Alors que ce soit vos proches ou vous-même qui êtes indécis, nous allons comprendre l'énorme danger que le manipulateur représente, mais rassurez-vous, au travers de cette vidéo, je vous donnerai des conseils clés pour vous en préserver. Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors c'est parti. En quoi on reconnaît une personne indécise ? Donc dans un premier temps, un comportement hésitant. Une personne indécise a du mal à prendre des décisions, que ce soit pour des choix anodins, le choix d'un repas au restaurant, le choix de ses vêtements, ou des choix plus importants comme le travail ou une relation. Donc l'indécis peut réfléchir longtemps le pour et le contre sans jamais se décider. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de faire le mauvais choix et de regretter. L'indécis manque de confiance en soi, son estime de soi est basse
et il est souvent habitué à se conformer à l'opinion des autres plutôt qu'à s'imposer. On expliquera les raisons à cela plus en détail un peu plus loin dans la vidéo, dans les origines de l'indécision. Ensuite, deuxième critère, l'indécis ne prend pas d'initiative, car il attend souvent que les autres prennent les devants. Ça veut dire qu'il n'ose pas proposer ses idées, aussi pertinentes soient-elles. Il préfère suivre les décisions du groupe. Mais pourquoi ? Parce que la peur du rejet ou du ridicule est trop insupportable pour lui, et il manque d'habitude à décider par lui-même. Et c'est aussi plus rassurant pour lui que les autres portent la responsabilité en cas d'échec. Troisième critère, l'indécis capitule facilement. Alors, ce point est aussi très important car l'indécis capitule beaucoup plus souvent qu'il ne refuse. En fait, il a souvent du mal à prendre une décision par peur des conséquences, du jugement ou de l'erreur. Et donc, pour se préserver face à une situation où il doit choisir entre refuser ou se laisser entraîner, il aura plutôt tendance à capituler plus facilement. Alors pourquoi il capitule ? Déjà, c'est pour éviter les conflits. L'indécis ne veut pas créer d'histoire et préfère plutôt céder plutôt que d'affirmer un refus catégorique. Ensuite, il a peur de se tromper. Donc, dire non demande une prise de position claire. L'indécis, par peur de regretter son choix, préfère souvent laisser les autres décider à sa place. Donc, il capitule. Et pour finir, il passe tellement de temps à réfléchir sans se décider qu'il s'épuise lui-même. Et pour compenser, il peut finir par lâcher prise et accepter la solution la plus simple. Quatrième critère de l'indécis, le besoin d'approbation. L'indécis cherche toujours la validation des autres avant d'agir ou de prendre une décision. Alors pourquoi ? Parce qu'il a une faible estime de lui-même et en conséquence, il ne fait pas confiance à son propre jugement. Et pourtant, c'est une personne très perspicace, mais hélas, il a été conditionné à chercher l'approbation auprès de son entourage, comme ses parents, ses amis, ses supérieurs. Donc, il a peur de déplaire ou de se tromper. Donc c'est la même chose, nous détaillerons cela dans la partie des origines de l'indécision. Cinquième critère de l'indécis, il sème l'intrigue. Alors, nous sommes d'accord, il ne fait pas cela intentionnellement, mais de par ses hésitations et ses avis toujours dans le sens de la majorité, il lui arrive souvent de déstabiliser son entourage puisqu'il peut donner l'impression de manquer de sincérité ou même de jouer un double jeu. Et cela crée des tensions involontaires et de la confusion autour de lui. Sixième point, il peut être agaçant. Même chose que le point précédent, cela est inconscient. Mais l'indécis, il va toujours s'en référer à l'avis d'autrui. Et c'est pour cela qu'il peut être perçu comme agaçant. Et parfois, il est difficile à suivre par les autres. Et d'ailleurs, nous verrons plus tard dans cette vidéo, au travers quelques exemples, que être indécis, à n'en jamais finir, peut même ruiner une relation amoureuse si l'autre se sent frustré de toujours décider seul. Et le dernier point concerne le fait que l'indécis n'a aucune mauvaise intention. Alors, j'ai réservé cette nuance sur la fin car elle est très importante. Il faut vraiment éviter d'associer une personne indécise à une personne négative ou malveillante. C'est vrai que l'indécis n'a strictement aucune intention de nuire à autrui. Dites-vous plutôt que son comportement est subi que volontaire. Maintenant que nous avons étudié les symptômes d'une personne indécise, il est très important de voir ce qu'elle n'est pas afin d'éviter toute confusion. Donc déjà, l'indécis n'est pas vampire voleur d'énergie. Donc celui-là, nous l'avons vu, il épuise les autres en se nourrissant de leur énergie, en parlant sans cesse de tout et de rien. L'indécis, lui, ne puise pas l'énergie des autres intentionnellement. Il peut être fatigant par ses hésitations, mais il ne cherche pas à discuter inlassablement auprès de son entourage. L'indécis n'est pas pessimiste, car le pessimiste voit toujours le côté négatif et l'échec avant même d'avoir essayé, alors que l'indécis, il va douter certes, mais il n'est pas forcément négatif. Il peut être optimiste, mais ne pas savoir comment agir. Il n'est pas non plus paranoïaque. Alors, ce type de personnalité, la paranoïa, figure dans le DSM. Le paranoïaque voit des menaces partout. Il pense qu'on lui veut du mal et n'a confiance en personne. Il va aussi avoir comme principe que si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Alors que l'indécis, lui,
il n'a pas de méfiance excessive, il doute surtout de lui-même et de ses choix. Et contrairement au paranoïaque, l'indécis fait bien plus confiance aux autres. Quatrième point, l'indécis n'est pas un menteur. Alors, ça peut lui arriver de mentir, mais c'est pas sur ça qu'il va être reconnu. L'indécis ne ment pas volontairement, mais il peut changer d'avis souvent, ce qui peut donner l'impression parfois qu'il est instable ou pas sincère, alors qu'un menteur, il manipule la vérité intentionnellement pour tromper et obtenir quelque chose. Ensuite, l'indécis n'est pas non plus manipulateur. Donc, en quelques mots, le manipulateur influence et contrôle les autres à son avantage en jouant sur les émotions et la culpabilité. L'indécis, lui, il ne manipule jamais, il subit. Il peut être influencé facilement par un manipulateur, mais il ne cherche pas à manipuler les autres. Et plus loin dans cette vidéo, nous étudierons quelques solutions pour vous préserver contre un manipulateur ou préserver un proche qui est trop indécis. L'indécis n'est pas non plus passif-agressif. Alors, depuis le DSM-4, ce type de personnalité a été retiré en tant que diagnostic officiel. Et pourtant, il reste bien un comportement psychologique bien reconnu. En gros, un passif-agressif va vous blesser, mais ce n'est pas toujours conscient. Il va utiliser le sarcasme, la procrastination, l'oubli ou le retard. Vous savez, par exemple, c'est cet ami qui, lors d'un repas, arrive l'air enchanté, mais 2h30 en retard, sans s'excuser ni prévenir. C'est une manière d'exprimer passivement qu'il vient quand il veut, à l'heure où il l'a décidé. Et quant à l'indécis, lui, ça n'est clairement pas son mode de fonctionnement. Il est simplement hésitant et capitule facilement. Il n'est pas non plus narcissique. Là aussi, ce sont deux mondes opposés, puisque le narcissique pense être supérieur aux autres. Il veut toujours avoir raison et cherche à être admiré. L'indécis, c'est tout le contraire, car il doute constamment de lui-même et ne cherche pas à écraser les autres. Et il n'est pas non plus pervers narcissique, donc le pervers narcissique est le manipulateur extrême qui détruit psychologiquement sa victime pour asseoir son pouvoir. L'indécis, de par ses propres doutes, détruit lui aussi une personne. Alors, non pas son interlocuteur, mais il se détruit lui-même. Vous voyez en conséquence que la personne indécise n'est clairement pas là pour vous faire du mal. Alors, en quoi son comportement est toxique ? Eh bien, il l'est avant tout envers lui-même. Et pour étayer ses propos, nous allons maintenant nous intéresser aux origines de ce trait de caractère. L'indécis, les origines. Dans cette partie, nous allons comprendre comment certaines personnes deviennent véritablement indécises. Et si c'est votre cas, ce que vous allez découvrir fera sans doute écho à votre propre vécu. Donc, la première raison à cela concerne l'enfance dans l'obéissance. Déjà, une personne indécise a été élevée dans un environnement où l'obéissance était primordiale. Cela signifie qu'on ne lui a pas laissé l'opportunité d'apprendre à avoir des décisions par elle-même. Elle devait toujours répondre « oui papa » ou « oui maman ». Par exemple, un enfant à qui on dit constamment « fais ce que je te dis, ne pose pas de questions », cet enfant va grandir sans apprendre à exercer son propre jugement. Et c'est avec ces petits automatismes que cela le rendra hésitant dans ses décisions. Ça développe sa peur de faire un choix seul, ça développe sa peur de mal faire et pire encore, ça favorise la dépendance aux autres pour ses propres décisions. Ensuite, ils ont toujours eu tort. Un autre aspect bien triste de son vécu, vous savez, c'est l'enfant qui, quand il exprimait ses opinions, a été systématiquement contredit ou ridiculisé par ses propres parents ou autres figures d'autorité. Et donc, ayant grandi dedans, il finit par perdre confiance en son propre jugement. Et cela développe sa faible estime de soi. Il apprend que son avis n'aura jamais de valeur. Alors quand il s'agit des professeurs ou d'autres adultes, la blessure est douloureuse. Mais quand il s'agit de ses propres parents, je vous laisse imaginer les empreintes indélébiles que cela laisse. Ils ont subi des comparaisons. Les personnes indécises ont souvent grandi en étant comparées aux autres, que ce soit leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, des camarades de classe ou même des modèles idéaux inatteignables. Et au travers de cela, ça a contribué à leur baisse de leur estime de soi
leur incapacité à se faire confiance, et cela a développé en elles ce sentiment puissant que les autres seront toujours meilleurs. On parle même de complexe d'infériorité. Ensuite, pas d'encouragement. Ça, c'est un autre critère très impactant. Leur indécision constante vient aussi du fait de ne jamais avoir été valorisés dans leur choix. Quand un enfant ne reçoit aucune reconnaissance pour ses efforts ou décisions, il finit par ne plus voir l'intérêt de décider par lui-même. Je résume, si un enfant fait un choix et qu'on ne le félicite jamais, ni ne l'encourage, il finira par penser « à quoi bon essayer si personne ne remarque mes efforts ?» D'ailleurs, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, je vous encourage vivement à valoriser la prise de décision de votre enfant. S'il se trompe, ça n'est pas grave. Vous allez lui expliquer ce qui ne va pas, mais il faut vraiment encourager ses passages à l'action. Et c'est comme ça qu'il prendra des initiatives plus tard et qu'il développera sa capacité à oser. Autre critère, la réussite obligatoire. Un enfant qui entend constamment « si tu fais une erreur, tu vas tout gâcher » ou on n'a pas le droit à l'échec dans cette famille. L'enfant grandira avec la peur de tout rater au moindre faux pas. Cela crée l'effet contraire à celui attendu. Les enfants élevés dans un environnement où l'échec est inacceptable développent une peur panique de faire mal. Ils finissent donc par ne plus oser choisir par peur des conséquences négatives. En parallèle, certains développent aussi le comportement perfectionniste. Et pour terminer, le conformisme valorisé. Alors, dans certains milieux, suivre les règles et se ranger à l'avis des autres sont perçus comme des qualités. Et quand c'est poussé à l'extrême, cela perturbe la capacité à décider par soi-même. Le conformisme ne favorise pas à défendre vos propres choix. Il faut faire comme tout le monde. Dans un environnement où on rappelle que c'est comme ça qu'on fait un point, c'est tout, l'enfant ne va jamais apprendre à s'écouter. Il deviendra un adulte qui suit le courant, même si cela va contre ses convictions. En conclusion, vous comprenez maintenant pourquoi j'affirme que le comportement d'une personne indécise est vraiment subi plutôt que volontaire. Si c'est votre cas, je sais que ça n'est pas facile, mais il est possible de déconstruire cela. C'est aussi ce que je propose dans mon accompagnement. Donc, si vous avez besoin de vous faire aider à développer votre confiance en soi et votre estime de soi pour reprendre le contrôle de votre vie, vous avez le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Pour illustrer ce que nous venons d'étudier, nous allons nous intéresser à présent à 3 exemples concrets très problématiques pour la personne indécise. Dans le cadre du travail, l'indécis peut être perçu comme passif ou effacé. Ses collègues ressentent son manque de dynamisme et de leadership. Il peut frustrer ceux qui attendent une prise d'initiative de sa part. Et pourtant, je le répète, mais la personne indécise a souvent des idées pertinentes. C'est une personne intelligente, mais cela est masqué par ses hésitations dues à son passé. Au niveau du couple, comme vous pouvez le voir, l'homme hésitant ne sait pas quoi faire de la journée. Sa femme a beau proposer diverses idées, mais il ne sait pas. Il réfléchit, il hésite, comme s'il fallait faire un choix avec obligatoirement une bonne et mauvaise réponse. Sa femme finit par baisser les bras et s'épuiser moralement. Ce qui devait être un moment agréable en couple se transforme en moment ennuyeux. Et au niveau de la famille, pour finir, c'est la même chose mais avec des enfants. Il fait beau et les enfants demandent à faire une sortie. Mais le père hésite, il réfléchit, il répond « peut-être qu'on pourrait aller au parc ?» ou alors faire un jeu de société. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous préférez ? Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'un parent indécis a plus de chances de rendre ses propres enfants indécis eux-mêmes, puisque par effet miroir, ils reproduiront le modèle hésitant du parent indécis. Ces 3 exemples simples illustrent clairement les problèmes rencontrés par une personne trop indécise. Alors, je vous rassure, il est normal d'être indécis par moment, mais vous voyez quand c'est poussé à l'extrême, cela peut vraiment être problématique dans toutes les situations de votre vie. Et je ne vous parle même pas lorsque vous croisez une personne mal intentionnée, comme un manipulateur, mais nous y arrivons. Alors, nous y sommes, nous allons parler du manipulateur, car il est très important de vous en préserver, vous et vos proches, si vous êtes de nature indécise.
Si vous croisez un manipulateur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour ne pas faire trop long, j'ai regroupé 5 points. L'indécis doute de lui-même. L'indécis a du mal à faire des choix et cherche souvent confirmation auprès des autres. Et c'est là que le manipulateur en profite pour imposer ses décisions et renforcer sa domination. L'indécis évite le conflit. Par peur de se tromper ou de décevoir, il préfère ne pas s'opposer. Et c'est là aussi que le manipulateur en profite pour le culpabiliser et le pousser à agir contre ses propres intérêts. L'indécis cherche l'approbation. Nous l'avons vu, l'indécis veut être rassuré et validé dans ses choix. Malgré son intelligence, il a du mal à se fier à son propre jugement et se repose sur l'opinion des autres pour prendre une décision. Et une fois de plus, le manipulateur exploite cette faille en jouant sur une dynamique de renforcement intermittent. Ça veut dire que dans ses propos, il va alterner compliment et flatterie envers lui-même. Par exemple, oh, tu es intelligent, heureusement que tu m'écoutes, ce qui crée un climat de dépendance. L'indécis, en quête de validation, finit par accepter les décisions du manipulateur, croyant qu'il a besoin de son avis pour faire le bon choix. En fait, l'indécis devient prisonnier du regard du manipulateur, qui le manipule en dosant soigneusement encouragement et reproches pour asseoir son emprise. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, et ce n'est pas fini. Comme l'indécis a peur des responsabilités, car ça signifie en assumer les conséquences, l'indécis préfère souvent déléguer cette responsabilité, ce qui fait le jeu du manipulateur qui prend le contrôle à sa place. L'indécis est influençable par nature. Comme il manque de repères solides et change facilement d'avis, le manipulateur peut alors orienter ses pensées à son avantage, en le poussant subtilement vers des choix qui lui profitent. Pour résumer en quelques mots, l'indécis se retrouve piégé, manipulé sans s'en rendre compte, car il pense que le manipulateur l'aide et le soutient, alors qu'en réalité, le manipulateur le dirige à son avantage. À l'image de l'insecte pris au piège dans la toile d'araignée, qui peu à peu ne peut plus se libérer, d'autant plus qu'il ne voit même pas où est l'araignée qui est en train de lui foncer dessus. Maintenant que cela est dit, on va tout de suite mettre en place des solutions pour vous préserver du manipulateur, vous ou vos proches. Alors, allons-y. Je vais vous donner quelques pistes à adopter pour vous préserver face à un manipulateur, que vous soyez indécis ou non, car ces conseils peuvent se montrer efficaces pour tout le monde. Le premier conseil que je vous donnerai est celui-là. Développez votre intuition. Alors, que ce soit pour un indécis comme pour tout le monde, ça veut dire vous écouter vous-même plutôt que chercher sans cesse l'avis des autres. Si quelque chose vous semble suspect, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure et commencez à accepter vos propres ressentis. Je comprends combien vous doutez de vous-même, mais dites-vous que personne ne vous est supérieur, que votre avis compte et que votre intuition est la bonne et va vous aider. Vous êtes une personne intelligente, n'ayez aucun doute là-dessus. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de prendre du recul sur votre entourage. Ce deuxième point est extrêmement important. N'écoutez pas votre entourage, car déjà, ils vont vous conseiller selon leur vision de la vie, mais aussi, le manipulateur sait se montrer sympathique, voire aimant envers vos proches, donc vos amis et même vos propres parents. Et du coup, si vous vous plaignez de la souffrance que vous cause le manipulateur, tout le monde va prendre parti pour le manipulateur sans penser au fait que cela fait partie de son propre jeu. Combien de personnes se sont retrouvées isolées de leur entourage par le manipulateur de cette façon? Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, et là, c'est lorsque vous avez affaire au manipulateur, c'est d'appliquer la reformulation. Alors, l'idée c'est quoi? C'est quand vous avez affaire à lui et qu'il vous demande un service, c'est simplement de reformuler sa demande, mais avec un peu plus d'affirmation pour provoquer un effet miroir au manipulateur. S'il vous demande de lui rendre un service dont vous n'avez pas envie, essayez par exemple, donc si je comprends bien, tu me demandes de venir t'aider samedi à travailler sur telle tâche alors que c'est mon jour de repos. La force de cette méthode,
il y en a trois. C'est que non seulement il n'y a aucune agressivité, de deux, vous gardez le contrôle de la conversation, et de trois, vous renvoyez la balle dans le camp du manipulateur qui comprend que vous voyez clair dans son jeu. Ensuite, mon quatrième conseil serait le suivant. De vous donner un délai avant de répondre. C'est-à-dire qu'un manipulateur va toujours essayer d'imposer un sentiment d'urgence pour vous forcer à dire oui sans réfléchir. Ça met une pression et même un malaise. Dans ce cas, l'idée, c'est de gagner un maximum de temps en lui répondant « Attends, laisse-moi le temps de réfléchir ». Ça vous permettra de ne pas prendre une décision à chaud que vous regretterez rapidement. Alors, après, le manipulateur va attaquer de nouveau. « Oui, mais tu comprends, c'est maintenant que je dois savoir, etc. » L'attitude à adopter est de répéter sans fléchir. « Je comprends, mais je dois réfléchir. » Cette parade, elle est très efficace si vous avez du mal à dire non, car ça va donner comme signal au manipulateur que vous savez prendre du recul et que vous ne cédez pas à la pression. Après, si vous arrivez à combiner cette astuce avec la reformulation, vous verrez que le manipulateur va déjà prendre de la distance avec vous. Le cinquième conseil, que j'affectionne particulièrement, je l'ai appelé la riposte narcissique. Alors ça, c'est une astuce très déroutante pour le manipulateur. Vous savez, quand il expose une idée ou veut se servir de vous, vous avez remarqué qu'il va jouer sur vos émotions pour parvenir à ses fins. Il va souvent se mettre en valeur. Et donc, l'idée de cette méthode est de répondre, mais cette fois-ci en parlant de vous à votre tour et en exagérant vos réussites. Donc, si le manipulateur vous demande un service, il va généralement pas hésiter à parler de lui, de ses efforts inégalables pour vous faire culpabiliser ou pour vous rendre admiratif à son égard. Eh bien, l'idée, c'est de répondre par exemple, « Ah oui, eh bien, moi aussi, je suis épuisé car j'ai vraiment beaucoup travaillé cette semaine. En plus, je n'étais pas en forme, mais j'ai quand même fait l'effort de venir travailler pour ne pas laisser nos collègues seuls. » Vous voyez l'idée ? Et ainsi, le manipulateur ne peut plus vous culpabiliser, puisque grâce à la riposte narcissique, vous en faites autant et cela casse immédiatement son jeu de manipulation. Et le dernier conseil, c'est simplement un refus catégorique, non, c'est non. Alors, je sais que ça n'est pas facile du tout, et c'est pour ça que je l'ai placé en dernier, puisque cette astuce demande tout de même une bonne affirmation de soi en ayant bien travaillé le premier point. L'avantage de cette méthode tout de même, c'est que l'on ne s'embête pas avec les précédentes. On refuse simplement et immédiatement. Alors, pour vous aider, rappelez-vous que dire non n'est pas un affront, mais c'est un droit. Et si vous êtes indécis, essayez de vous entraîner à exprimer votre désaccord sans justification excessive. Un simple non, simple et direct, empêche le manipulateur d'avoir une prise sur vous. Il va insister, mais maintenez votre non. Si possible, quand vous répondez, regardez-le dans les yeux. Il verra votre détermination et cessera son jeu. Aussi, ne tombez pas non plus dans le piège du débat, car le manipulateur cherchera à vous épuiser pour vous faire céder. Maintenez votre non et le manipulateur s'épuisera lui-même. Et c'est ainsi que se termine cette liste de 6 conseils pour aider une personne indécise ou ayant une faible estime de soi contre le manipulateur. C'était pour faire simple que j'en ai énuméré 6, mais si vous avez d'autres conseils que vous souhaiteriez partager, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. J'espère que cette étude sur cette personnalité indécise ainsi que les conseils pour la préserver contre une personne mal intentionnée vous aura apporté de la valeur. Si vous avez besoin d'aide pour améliorer vos relations affectives, vous avez le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un like, de vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos et ça m'aide à développer la chaîne. Je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.